Salut à tous, c'est Nes55, donc aujourd'hui, petite vidéo. Alors aujourd'hui, je suis tombé en panne avec Pony, et oui, encore une fois. Décidément, je suis en scène entre la dernière fois, c'était le joint speed du machin là. Et là, bon, on a un problème d'embrayage, parce que là, je suis en train de débarder mon bois. D'ailleurs, je sais pas si j'ai mis les shorts, j'ai fait quelques shorts en profitant dans le chemin, quoi, en roulant comme ça, juste pour s'amuser. Et il débraye plus. En fait, le problème, c'est que là, bon, on a la pédale d'embrayage. Donc la pédale d'embrayage, ici on voit la tige là, qui permet de débrayer, qui va direction le diaphragme où il y a l'embrayage. Et donc ça, bon, le plateau d'embrayage, enfin le disque, lui n'a rien, parce que je peux monter les côtes en cinquième avec la remorque chargée de bois, il n'y a pas de problème, ça patine pas. Mais j'ai beau débrayer, bah il s'arrête pas quoi. Enfin si, il va s'arrêter, mais c'est voilà, c'est pas ça. Et puis il n'y a pas moyen de passer les vitesses parce que l'arbre qui est là, l'arbre qu'on voit là, bah il continue à tourner quoi, il s'arrête pas tout à fait. Et donc je pense qu'il y a sûrement au niveau du diaphragme, mais il doit y avoir des doigts qui ont dû lâcher et qui ont dû plier, je pense. Bon après c'est normal, l'embrayage il était sur la Mégane, il a 200 000 bornes et moi ça fait 2 ans qu'il est sur le tracteur, ça fait 2 ans que je ça fait 2 ans que je tire des charges avec aussi forcément. Ouais. Voilà, surtout dans le bois, on est souvent en train de débrayer, embrayer, débrayer, embrayer, donc forcément le machin, le diaphragme, il a merdé quoi. Je pense que c'est ça qui a merdé. Donc ce qu'on va faire, on va le démonter puis on va le changer quoi, y a pas de choix, parce qu'il me reste encore 15 stères à sortir. Et en plus il fait beau quoi, si je pourrais le réparer aujourd'hui ça serait bien. Donc ce qu'on va faire, on va sortir, on va démonter le capot. On va démonter les pattes moteurs que j'avais faites ici. Donc j'avais fait 3 pattes moteurs, on va les démonter. Ça c'est assez simple, il y a 2, 4, il y a 5 boulons, je crois si je me rappelle bien. Ouais, il doit y avoir 5 boulons. Et le démarreur, on n'est pas obligé, il est fixé après le moteur. Donc après on a le circuit de gasoil à démonter, et les fils de l'alternateur et l'électrovanne. Et ensuite on lève le moteur et on change notre embrayage. Je pense que le diaphragme a lâché parce que j'ai beau débrayer, je vois bien par la trappe de visite en dessous qui fonctionne, le diaphragme, ça appuie bien, mais ça ralentit pas la boîte, quoi, elle continue à tourner. Parce que là, l'arbre il continue à tourner. Donc j'en ai conclu que l'embrayage avait un énorme problème. Du moins j'espère. Mais enfin ça peut être ça de toute façon. Donc ce qu'on va faire, on va déjà commencer à démonter. Je vais enlever le capot, vider les kits d'enfouissement, et puis on va sortir le moteur. C'est embêtant. Heureusement que j'avais prévu ça quand je l'avais monté pour le démonter. Bon allez, c'est parti, on va démonter Titi. Et dommage. Je vais vous mettre sur le trépied là. Bon, j'ai enlevé le capot. C'est le capot. Voilà. Bon, on va vider le circuit d'eau. Pour ça, j'ai prévu un gros bidon. Je vais le mettre ici. Et on va venir le démonter là. Nickel, enfin dedans, c'est parfait. On va récupérer le liquide, il est là. J'ai changé ça, c'est quand j'ai mis du liquide dedans. C'est pas vieux. C'est vraiment pas vieux. Enfin, sur la période qu'on a fait le changement du joint speed. Bon, on en perd un peu, mais c'est pas grave. Oh, il va dedans, il va 6 litres, je crois. Ça va être 6 litres qui va dedans. Alors, on va laisser se vider. Maintenant, on a la durite ici à démonter. Celle-là, là, je crois. Et là, ça me semble que ouais. Voilà. Donc, niveau radiateur, on est séparés. On a la patte là à démonter. Donc, ça, c'est pour une clé de 13. Ah oui, il faut la chèvre. Faut pas oublier la chèvre. Et là, qu'est-ce qu'on avait là comme boulon? Donc là, c'est du 13 aussi, avec 13, 16. Et l'autre côté, pareil. On a le fil de l'électrovanne à débrancher, donc ça, c'est du 8. 8. L'avantage, c'est que dessus, j'avais fait en sorte de le démonter assez facilement. Et en sorte qu'il n'y ait pas de fil et pas de conneries faire chier. Le fil de l'électrovanne. Voilà.
Le fil du préchauffage, on n'est pas obligé de le démonter, on a juste à le dérouler de là. Donc ça c'est le fil du préchauffage. Ou sinon on le démonte ici, on verra, c'est pas tellement le problème. Ou alors non, même pas, on a juste à tirer les bougies. Voilà. Ça c'est fait. Le circuit de gasoil, alors lui ça va être différent. Le circuit de gasoil, faut que je le remette ici, le circuit de gasoil. Parce qu'il y en a dedans, il y a presque le plein, j'ai fait le plein hier quand j'allais au bois. Alors, il faut aller très vite. Ça on le remonte par ici. Parce que c'est du vidange. Mais chut, enfin, ça va bien pour le tracteur, ça marche quoi. Donc ça c'est bon. Le tuyau du retour. Voilà. On va éviter d'en mettre partout. Pareil, on met ici. Là. Et ben maintenant, il nous reste le fil de l'alternateur de l'autre côté. Enfin non, là, c'est vrai qu'il est là, le fil de l'alternateur. Alors pour ces folités de 13. Ouais, c'est pas ça. C'est vrai qu'ici, moi, l'alternateur, il marque avec un fil. Donc le fil de l'alternateur. Ça fait 2 ans que je l'ai monté, mais vous voyez, c'est pas grippé, rien. Et pourtant, le tracteur, il dort globalement, il dort en permanence. Le fil de l'alternateur. Bon, voilà pour la partie électrique, tout est démonté. Partie électrique, gasoil et eau, c'est démonté. Maintenant, il n'y a plus qu'à chercher la chèvre, démonter les 2 supports moteurs et celui-là là, et lever le moteur. Peut-être que j'enlève le support là, parce que sinon je pourrais pas l'avancer assez pour sortir de l'arbre, je sais pas. Je vais voir. Bon, chercher la chèvre. Donc j'ai ramené la chèvre, prête à être accrochée au moteur pour lever le moteur. J'ai enlevé la patte que j'avais mis à l'avant. Donc ça c'est une patte que j'avais fait maison, elle est très solide, elle n'a pas bougé celle-là. Pas de souci, d'ailleurs les autres non plus. Enfin si, j'avais celle-là qui avait cassé un coup, elle s'était fissurée, je l'avais renforcée, mais depuis elle n'a pas bougé. Donc là j'ai encore 2 boulons à démonter là et 2 boulons de l'autre côté. Et on pourra sortir le moteur et aller voir pourquoi notre embrayage qui est là-bas ne fonctionne pas. En fait, pour ceux qui connaissent pas comment j'avais fait ça à l'époque, je m'étais basé, je sais plus sur quel type de véhicule, j'avais mis le moteur à l'avant sur 3 supports et j'avais tout simplement relié l'arbre carrément avec l'embrayage à l'arbre de transmission direct sur la boîte qui est là-bas. Et franchement, ça marche nickel, hein. Franchement, jamais eu de soucis. Bon, sauf là, l'embrayage, malheureusement, quoi. Mais bon, ça arrive, c'est des pièces d'usure, on va dire. Donc allez, on accroche le moteur. Alors il me semble qu'il y a il y a un crochet ici et il y a un crochet ici. Donc il me faut ma chaîne, j'ai une chaîne 3 pattes. Faut que je la trouve. Ah, elle est après l'international. Je vais aller la chercher et on démonte le moteur, on le lève. Et voilà, comme ça en même temps, je pourrais, vu qu'il sera démonté, je pourrais regarder pourquoi j'ai une fuite d'eau ici. T'as un truc en plastique là, il fouille, il y a un joint là-haut et le machin il fouille, il faut que je regarde. Bon, allez, je vais chercher ma chaîne et on le sort. Bon, voilà, j'ai démonté tous les pattes moteurs, donc là il doit venir. Normalement, il bouge. Attendez, normalement il doit bouger. Ouais, il bouge. Nickel. Donc il suffit de le laisser et de pousser un peu comme ça, je crois qu'il faut sortir. Je démonte le. Ah, à l'époque j'avais tout prévu pour le démonter assez facilement. Ah oui, c'est l'arbre qui vient avec. Alors là, il faut lever. Pousser l'arbre dans le trou. Donc forcément l'arbre il vient avec. Bon, ça vient bon. Là, on a l'arbre. Vous voyez, l'arbre, il sort avec le moteur. Il sort de l'arbre parce qu'il est juste emboîté dedans. Il n'y avait pas la goupille. Je sais plus pourquoi il n'y avait pas la goupille, mais il y avait une raison. Faut que j'arrive à le sortir de là. Et le moteur, on l'a après. Bon, on a notre moteur. Maintenant, on va pouvoir regarder pourquoi est-ce que l'embrayage, il débloque. On va pouvoir aussi regarder. Alors on a différents trucs à regarder de toute façon. On a le moteur, l'embrayage à regarder et l'arbre de transmission s'il ne s'est pas usé parce que c'est une maladie sur les 820. C'est l'arbre de transmission qui se bouffe les cannures là et les cannures à la sortie du pont. On verra s'ils ont changé. Je pense pas, j'avais mis pas mal de graisse. J'avais même mis un graisseur donc normalement ça devrait le faire. On va voir s'il a changé depuis la dernière fois. Non, il est toujours usé pareil. Ouais, ça va, il est toujours usé pareil. Il a un peu d'usure là mais ça va, c'est pas grave. Et mon embrayage, je dirais que le plateau il a lâché moi. Je trouve qu'il est drôlement rentré. Bon, on va le démonter, on verra bien.
On va démonter, on va voir. Mais c'est pas, ça m'a l'air drôlement plat quand même, vachement même rentré. C'est pour ça que ça débraille plus. Tiens, là, ils ressortent. Ça, c'est normal qu'ils ressortent quand on les dessert. On va le démonter parce qu'il y a un problème à un endroit donné. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, j'ai pas encore localisé. Ou alors il était peut-être coincé, peut-être. Ça peut arriver. Surtout sur le tracteur. Vu qu'il vient de faire un gros tac, je sais pas si vous l'avez entendu. Il était peut-être juste coincé. Bon, au pire, j'en ai des autres. Parce que quand j'ai acheté la Mégane, le mec, il m'en avait donné 2 ou 3 des embrayages qu'il avait récupérés. Bon, pas forcément des neufs, mais des machins globalement qui avaient quoi, peut-être 10 000 bornes, quoi. Donc au pire, pour le tracteur, là, il ressort. Ça sent le machin qui était coincé, ça. Alors, comme ça, on va regarder la gueule du disque. Du disque d'embrayage, tant qu'on y est, au bout de 2 ans d'utilité, on va voir si il a morflé. Il est au bout. Au bout de 2 ans d'avoir souffert. Ah, le disque est cassé, tiens. Ouais, le disque, il y a une cassure ici. Enfin, je suis sûr, c'est pas très grave, mais bon, il n'a pas tellement changé depuis que je l'avais monté. Hein. Mes boulons ont bien tenu. Ouais, mais oh, il y en a un qui est desserré. Mais sinon, tous les autres ont bien tenu, nickel. Il est un peu cassé là, mais bon, c'est pas grave. Notre plateau, lui, eh ben, on va le changer, on va en mettre un autre. Hein. Là, il a pas l'air, je sais pas. L'embrayage se patine pas, ça c'est sûr, ça vient au niveau du diaphragme le problème. On va en mettre un autre, on verra bien. Faut juste que je les retrouve, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, pas moyen de retomber sur mes embrayages, ça m'embête. J'en ai 3 normalement, parce que quand j'ai acheté la Mégane en 2019, je crois, j'avais payé 50 € la Mégane, je me rappelle. Il y avait dans le coffre, il y avait une pompe à injection, il y avait une caisse, une Bosch, je crois, il y avait 2 pompes, ouais. Il y avait un démarreur, ou 2 démarreurs, et il y avait au moins 3 plateaux d'embrayage avec 3 disques. Et bah, je sais pas ce que j'en ai fait. Je les ai rangés, ça c'est sûr, ils sont quelque part, mais je sais pas où. Donc je vais pas rester 3 heures à chercher. J'ai terminé la vidéo quand même, quoi. Je vous ferai une deuxième partie au montage. De toute façon, il faut qu'on fasse une modification parce que je vais vous montrer. Bon, ça a tenu 2 ans, plus les 200 000 bornes qu'il a. Il a cassé là tout le tour et vous voyez, il bouge. Donc là, il a cassé tout le tour parce que moi, en fait, j'avais percé le centre et j'avais mis cette pièce-là qui vient de l'embrayage de la Nomac. Ça marchait nickel. Enfin, ça marche nickel, ça marche toujours. Hein. Ça, c'est pas le problème qui débrayait pas parce que le tracteur, il avançait sans problème. Après, bon, c'est vrai que quand je débarde avec, j'y vais comme une grosse brute, donc ça peut venir de là aussi. Mais là, on a le truc qui est pété, donc je vais desserrer mes petits boulons. J'ai récupéré la plaque là qui n'est pas cassée. La plaque là qui n'est pas cassée. Et je vais retrouver un autre disque comme ça que je vais remodifier pour remettre là, quoi. Voilà. Maintenant, notre plateau, lui... Bon, notre plateau, lui, bah, je remarque qu'il n'a pas l'air abîmé. Donc je sais pas pourquoi ça débrayait pas. Enfin, il m'a l'air quand même un peu plat. Je pense que ça a dû s'affaisser. C'est peut-être ça le problème. Ça, mais normalement, dès comme ça, j'en ai 3. J'ai essayé de les retrouver. Il y a juste l'embrayage qu'il faut que je renforce un peu pour pas démonter tous les 2 gens. Parce que là, bah, forcément, la plaque intérieure, elle a cassé. Bon, c'est sûr, c'est de la tôle. Et le disque aussi, il a pété. Bon, ça c'est pas très grave. Il a pété là, quoi. Mais ça, c'est pas grave. Je suis déjà content, cette pièce-là n'est pas usée parce que sur les moteurs, les 820, avec le jeu qui a, enfin je sais pas si c'est le ralenti, le moteur Nomac, ça tac 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 tac, et ça se bouffe ça. Les dents ils se bouffent, les cannures ils se bouffent, comme là c'est ce qui est arrivé à l'époque de la Nomac, hein. Ça y était déjà à l'époque, ça se bouffe, et bah, après il y a pas ça tourne dans le vide quoi. Mais ça c'est un défaut de la Nomac, du moteur, du 2 cylindres, c'est sûrement les vibrations paraît-il, et ça casse. Voilà, bon. J'avais mis donc 3 boulons et mes boulons ont tenu. Vous voyez, ça nickel, franchement, les boulons ont tenu. J'en ai que un qui s'est desserré, je sais même plus c'est lequel. Ouais, j'ai que celui-là qui s'est desserré sur la dizaine qu'il y a, franchement, c'est très bien. Bon, maintenant, objectif, trouver les embrayages que j'ai sur le machin-là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Parce que j'ai les embrayages push motorisés, j'ai les embrayages du XUD, donc des Peugeot, des PSA. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. Je ferai une autre vidéo. Là, je suis aussi après ça. Je suis en train de démonter la roue. Il y a un short qui arrive très bientôt là-dessus.
Et des marocards de tour celui-là d'ailleurs. Là normalement j'ai trouvé normalement 2 pneus que je vais peut-être aller chercher. Et on pourra bientôt aller au bois avec et essayer. Le pognon en panne, faut vraiment qu'il marche très rapidement. Faut que je trouve mes embrayages, ouais, ça m'embête. Bon bref. Sur ce les amis, si cette petite vidéo vous a plu, bah, vous savez ce qu'il faut faire. Et moi je vais essayer de le réparer, je vais essayer de fouiller, peut-être dans la cire à break, c'est peut-être que j'ai mis des embrayages dedans. Dans le camion qui est derrière, je sais pas. Bon, je vais essayer de chercher. Et puis je vous ferai deuxième partie, le remontage et la modification de l'embrayage pour qu'il soit plus solide. Donc voilà, donc allez, je vous dis à très bientôt. Salut!